Bonjour ou rebonjour à vous mes amis, je vais vous faire un tirage spécial pour les femmes célibataires du signe de la Vierge. Voilà, comme c'est la période de la Vierge en ce moment, on va reprendre un système de tirage que j'avais abandonné parce que, bon, à un moment donné, je proposais tellement de sortes de tirages que j'avais pas le temps de tous les faire. Il avait fallu choisir. Et là, je suis lunée pour en faire au moins un. Donc, je choisis les femmes célibataires. Alors, on va commencer avec, en premier thème, les femmes célibataires qui donc vivent seules, n'ont pas de petit ami, sont vraiment seules et ont quelqu'un en tête, et quelqu'un de concret, hein. Pas la chimère dont j'ai parlé avant-hier, hein, pas le truc qu'on imagine, etc. Non, vous venez de rencontrer quelqu'un et par exemple on vous a présenté quelqu'un, vous avez croisé quelqu'un il n'y a pas très longtemps et cette personne-là vous plaît. Voilà, on est dans le contexte de la nouveauté dans ce cadre-là. Après, on verra les autres thèmes. Mais là, on parle de la nouveauté. Quelqu'un vous plaît depuis peu de temps. Voilà, alors, qu'est-ce que ça va donner? Alors, donc, vous, votre état d'esprit, comment vous voyez cette personne, etc. Et puis lui, comment il est disposé vis-à-vis de vous. Voilà, on va déjà commencer comme cela. Alors lui ou elle, hein. Alors, ça commence bien. Donc, vous avez envie... Ah, c'est très bizarre. Vous êtes attiré, mais en même temps, il y a quelque chose chez lui qui vous dérange. Vous avez envie de le connaître et qu'il vous connaisse, mais il est fortement question d'ego et de séduction plus que de tomber véritablement amoureux, amoureuse, hein. Vous êtes attiré en général par les hommes déjà pris, donc c'est déjà pas simple. Alors, c'est quelqu'un qui apparemment est séparé sans être séparé. Bon, c'est bon, voilà. Donc, vous avez jeté votre dévolu sur quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors, lui, comment est-il disposé? Lui, il est en plein changement, en plein dans la nouveauté, en plein dans l'envie de découvrir quelque chose de nouveau. Il vous a repéré probablement. Vous, alors moi là j'ai un autre cas de figure. C'est que vous avez repéré quelqu'un qui vous plaît bien, mais il a pris les devants et vous avez été surprise. Et du coup, vous êtes un peu... là, dans ce cas-là, c'est vous qui êtes le cul entre deux chaises. C'est vous qui êtes entre une histoire possible avec quelqu'un et une histoire compliquée et concrète avec quelqu'un d'autre. Bon, c'est pas une mince affaire ça. On va en prendre deux autres pour voir le défilé. Alors, d'accord.
Bon, alors là, moi, j'ai le cas de figure. On va voir hein, si ça parle à l'une d'entre vous. Moi, j'ai le cas de figure de la jeune femme qui est sortie d'une relation ou qui sort d'une relation qui n'est pas si évidente que ça et qui, mine de rien, s'arrange des aventures parce que justement, voilà, ça n'engage à rien, c'est pas compliqué et ça fait pas souffrir le petit cœur. Bon, d'autant que là, il y a quand même avec quelqu'un une relation qui n'est pas banale. Il y a un lien très fort, il y a en fait, vous connaissez tellement bien l'autre personne que vous avez un mal de chien à pouvoir tout de suite à vouloir vous engager à essayer de construire quelque chose avec quelqu'un d'autre. Là en face, on a quelqu'un, alors bon, un homme, une femme, hein, ça, on a une personne qui est en recherche d'une relation amoureuse et qui a énormément d'amour à donner et qui est un amour lui-même ou elle-même. C'est quelqu'un de vraiment très attachant, très 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 attachant. Un côté enfantin aussi. Alors, peut-être même qu'il s'agit de signes complémentaires au vôtre, hein. Quelqu'un qui est poisson ou ascendant poisson, ça c'est très possible, hein. Quelqu'un qui, qui s'attache quand il se sent ou elle se sent bien avec quelqu'un et qu'elle sent que la personne est sensible aussi, hein. Il est possible que vous ayez eu une histoire avec un ou une Scorpion ou Capricorne. Quelqu'un d'un peu mordant, qui peut facilement, voilà. C'est pas évident. Vous êtes... Donc j'ai le cas de la personne qui est entre deux feux, vraiment le cul entre deux chaises, hein, selon l'expression. Et puis il y a la personne qui n'a pas envie vraiment de rencontrer le grand amour pour l'instant et de se contenter des aventures. Mais la personne là qui se présente à vous, ben, elle est plutôt sentimentale, cette personne-là. Voilà. Donc, là, donc, grosso modo, on a à peu près trois cas de figure qui se sont présentés d'eux-mêmes pour une rencontre récente, hein. Voilà, c'est le postulat que j'avais fait au départ, c'est que vous avez repéré quelqu'un récemment. Voilà. Donc, ok. Donc là, on en reste là pour l'instant. Alors, on va regarder le cas de figure où vous êtes célibataire et vous êtes sorti d'une relation plutôt longue avec quelqu'un. Quand je dis célibataire, c'est pas célibataire qui vit en concubinage, hein. C'est célibataire qui vit toute seule, hein. Voilà, qu'on pose bien le truc. Le concubinage, je le mets en couple. Quand on vit ensemble, c'est quand même pas pareil. Donc, célibataire avec une histoire longue qui est encore... alors, ça peut rejoindre effectivement le premier tirage dans certains cas, hein. Une personne célibataire qui a encore quelqu'un dans la tête qu'elle a du mal à oublier. Voilà. Voilà. Donc il y a vous
et il y a la fameuse personne. Donc, il y a le cas de figure où, après séparation, l'autre s'est marié. Il s'est marié avec quelqu'un d'autre, mais carrément, il s'est marié. Et c'est parce que vous avez arrêté la relation parce que ça ne pouvait plus durer. Vous vouliez vous marier ou rien. Donc là, on a un cas de figure qui est celui-là. Et puis, il y a le cas aussi où il y a la personne, la femme qui voulait être plus indépendante, en fait, qui avait besoin, pour des raisons professionnelles, de s'éloigner, de couper. Et l'autre lui a dit, bon ben d'accord, va faire ce que tu as à faire, mais bon, je suis toujours là, si tu veux. Voilà. Hein. On a ce cas de figure-là. On a le cas de la personne célibataire divorcée qui pense toujours à son ex-mari ou son ex-femme. Et on a le cas de la personne célibataire par veuvage, qui était restée longtemps avec... voilà, donc il y a le célibat par le veuvage, il y a le célibat par le divorce, ou la séparation consentie pour des raisons professionnelles. Donc là, on va voir comment ça évolue. Donc vous êtes dans un état d'esprit où vous n'avez pas... vous êtes sentimental, vous avez envie de reprendre avec cette personne. Alors, dans un des cas de figure, effectivement, hein, la relation va se refaire. Dans d'autres, moi je vois quelqu'un qui refait sa vie. Je vois une femme qui continue sa vie autrement, qui consacre beaucoup plus son temps aux enfants. J'ai l'impression aussi qu'il y a une séparation après le décès d'un enfant aussi. J'ai plusieurs scénarios là. Ça se chevauche. J'ai plusieurs scénarios qui se chevauchent là. J'ai l'impression qu'il y a une femme qui s'est retrouvée seule depuis un moment déjà et qui est restée veuve longtemps. Oui. Il y a une femme parmi vous qui est restée veuve longtemps et qui est protégée. Donc, les gens que vous aimez, qui sont défunts, veillent sur vous. Hein. On me dit que vous pouvez vous marier à nouveau.
Rien ne vous en empêche. Là, votre veuvage a été long. Je crois que vous allez pouvoir commencer à envisager la vie autrement. Vous voyez, il y a quelqu'un qui va entrer dans votre vie bientôt, et là, vous allez avoir envie de nouveautés. Oui, voilà, vous allez avoir à nouveau envie de vivre quelque chose, si ce n'est sentimental, au moins sensuel, hein. Quelque chose qui ne vous est pas arrivé depuis longtemps. Voilà. Pour les personnes séparées, c'est pareil, hein, je ne vois pas retrouver la personne à laquelle vous pensez tout de suite. Moi, je vois quelqu'un de nouveau, hein. Je vois une histoire nouvelle. Je vois quelque chose de tout neuf. Alors, je vais y aller maintenant vraiment comme ça, à l'instinct. Je vais vous sortir les informations comme elles viennent. Donc, les femmes célibataires, en général, donc célibataires qui vivent seules, hein. Voilà, c'est pas la célibataire qui vit en concubinage, c'est la célibataire qui vit toute seule, hein. Comme ça, il n'y a pas de lézard, c'est la personne qui vit toute seule. Bon, alors, on va voir ce que ça donne. On laisse sortir les cartes, on les laisse sauter si c'est possible. Le magicien, je vais allumer la lumière. Voilà, alors on a le magicien, donc l'équivalent du battleur. Donc là, moi, je vois l'arrivée d'un jeune homme dans votre vie. Alors, un jeune homme, ça peut être un tout jeune homme, ça peut être un homme plus jeune que vous, ça peut être un homme pas forcément jeune, mais jeune d'esprit. Voilà, un peu gamin, un peu... voilà. Quelqu'un qui justement a quelque chose de frais, oui, une certaine fraîcheur. Quelqu'un qui a une forme de candeur, une gentillesse. Quelqu'un qui a envie de vous connaître aussi. Après, à vous de savoir si vous voulez faire une rencontre sérieuse ou pas, hein. Alors, bon. Alors, on va prendre la thématique de « Vous êtes une femme qui cherche la rencontre sérieuse ». Voilà, l'amour. Alors, on va voir. Après, on fera les femmes célibataires qui ne cherchent que les frivolités pour l'instant, qui n'ont pas besoin de plus pour l'instant. Alors, on me dit que les choses vont changer pour vous. Donc là, on a la femme seule. Alors, parmi vous, il y en a quand même qui aiment bien leur solitude, hein. Ça vous permet d'écrire, ça vous permet de... là, je vois des femmes artistes, conteuses, poètes, poétesses, oui, conteuses, poétesses, écrire des paroles de chansons, des poèmes, des petites histoires. Je vous verrai bien dans ces choses-là. Faire des choses pour les enfants aussi. Ah oui, vous allez rencontrer quelqu'un là, hein. Là, il y a une union prochainement, hein. Il y a quelque chose. Bon, ben là, on a le jeune homme qui revient, ou l'homme plus jeune, ou l'homme jeune d'esprit. C'est quelqu'un qui se sent prêt. Il se sent prêt pour une vie à deux. Donc, vous allez rencontrer
quelqu'un de plutôt jeune d'esprit ou jeune, mais qui se sent prêt à vivre à deux, qui est sentimental, qui recherche un côté maternant aussi. Ça, oui. Je verrais effectivement quelqu'un plutôt, plutôt avec des cheveux clairs. Et j'ai son équivalent si vous cherchez une compagne, hein, si vous cherchez une femme, j'ai son équivalent là qui s'affiche, hein, bien entendu. Hein, c'est sans distinction de genre. Hein, Alors, en tout cas, cet homme ou ce jeune homme a une sœur dont il est très proche, peut-être une jumelle, ou alors tellement proche qu'on on pourrait les prendre pour des jumeaux ou quelque chose comme ça. Hein. Mm. Il y a des médiums dans votre entourage, ou vous-même êtes un peu médium, ou alors c'est dans l'entourage de cette personne-là. En tout cas, les anneaux, hein, les anneaux sont sortis. Hein. Donc là, ce serait peut-être un lion. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Ou alors début lion, fin cancer, début lion. Ça, c'est l'un des deux. Bah, il y a coup de foudre, hein. Regardez. Ça, c'est un coup de foudre. Donc, il y a une personne au moins parmi vous qui va rencontrer quelqu'un comme ça. Mais c'est vrai que vous n'êtes pas... vous avez envie de rencontrer quelqu'un, effectivement, mais vous n'êtes pas absolument impatiente. Enfin, vous avez d'autres choses pour remplir votre vie. Vous vivez bien votre solitude. Vous n'en souffrez pas. On ne sent pas l'enfermement. Alors, autre chose, vous pourriez avoir des gains, des petits gains. Alors, une promotion ou alors un gain à un jeu, genre grattage, un truc comme ça. Si vous êtes divorcé, vous allez obtenir de l'argent, ou vous vivez plutôt bien de votre pension alimentaire, ou voilà. Mais vous n'avez pas envie de compter que là-dessus. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Voilà. Alors, je vais reprendre le fil en pensant aux femmes célibataires en général. Donc là, j'ai 2 cartes. Alors là, je m'adresse à quelqu'un d'autre. Il y a un homme qui pense à vous. Et c'est comme si son ange gardien lui montrait le chemin vers vous. Alors son ange gardien, ça peut être quelqu'un de concret, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de proche. Un entremetteur, le côté bonne fée, etc. Alors moi, je verrais plutôt quelqu'un de bien dans sa peau, quelqu'un de sain, quelqu'un d'honnête, de gentil. Quelqu'un qui travaille peut-être dans le secteur médical. Quelqu'un de féminin, ou alors une femme, si vous préférez les femmes, ou si vous aimez les deux. Alors j'ai un autre cas de figure aussi, où là j'ai quelqu'un qui
Là, j'ai quelqu'un qui est célibataire, qui vit seul, mais qui est encore, enfin, qui n'est pas encore divorcé ou ou qui n'a pas encore, qui n'est pas encore complètement séparé de son ex. Hein. Et c'est comme si là, l'ex n'acceptait pas que vous soyez partis, n'acceptait pas la séparation. C'est le cas de figure où vous, en fait, vous vous sentez retenu par l'ex. Mais vous ne vivez pas avec cette personne, vous ne vivez plus avec. On a là un cas de figure différent avec un choix qui se pose à vous, où vous hésitez entre deux personnes. Donc là, c'est vous, madame, hein, vous hésitez vraiment entre deux voies à suivre. Donc là, on va voir de quel type de personne il s'agit. Alors, oh bah, j'ai un paquet de cartes qui vient de tomber par terre, décidément. Alors, on a de ce côté, on a le cas d'une personne qui est sortie d'une longue période très difficile psychologiquement, qui a même eu des problèmes de santé assez graves et qui s'en est sortie. Donc là, on a cette personne-là qui pourrait faire partie de votre vie. Alors là, j'ai une carte qui vous représente. Donc vous êtes attiré peut-être par justement ce côté survivant chez cette personne-là. Ça, c'est très possible. Et dans l'autre cas, alors là, on a quelqu'un de plus distant, alors géographiquement ou psychologiquement. Oui. Quelqu'un qui vous en a fait voir de toutes les couleurs, j'ai l'impression quand même. Hein. Quelqu'un qui n'a pas été tendre avec vous. Hein. Quelqu'un d'ambigu aussi. Bon. Vous avez tourné la page hein, par rapport à cette personne-là. Hein. Je crois qu'il n'y a plus besoin de... Hein, vous avez tourné la page. Non, vous cherchez véritablement, hein, vous cherchez quelque chose de stable. Vous ne voulez plus de gens qui savent pas ce qu'ils veulent, qui sont caractériels, manipulateurs, qui font des reproches sans arrêt et qui à un moment donné vont être gentils, puis un peu plus tard complètement désagréables. Ça non, vous n'en voulez pas. Enfin, je ne conseille à personne. Hein. Non, là, il vous faut vraiment quelqu'un. Et là, c'est vous. Hein. Là, c'est vous qui regardez la situation bien en face. Hein. Donc là, voilà. Donc en fait, on a le choix entre l'ex. Hein, parce que bon, une relation, c'est pas évident. Quelqu'un qui a pris, qui est distant de toute façon. Hein. Mais bon, après, c'est à vous de choisir. Hein. Et puis, cette attirance pour une personne qui psychologiquement a eu des caps difficiles à franchir, mais qui se connaît mieux, qui s'en est sorti. Et ça vous attire aussi. J'ai l'impression que vous êtes attiré par les gens un peu compliqués. C'est pas une critique, hein, c'est juste un constat. Voilà. Bon, voilà. Je vais en rester là, mes chers, hein, parce que ça fait presque une demi-heure là que je vous parle. Donc, on a bien dit, hein, les femmes célibataires qui sont vierges et qui vivent toutes seules. Voilà, j'ai celle-ci qui s'est retournée. Alors, on va se dire au revoir sur ce bel arbre. Alors, je vous souhaite
tout ce qu'il faut, hein, vraiment la prolifération de tout ce qu'il y a de mieux sur Terre pour que vous trouviez l'amour serein et en toute quiétude et gaieté. Voilà, je vous embrasse. Bye bye.